Troisième chose pour ouvrir le ciel, faites des semences. Amen. Il faut beaucoup semer. La libéralité est une semence. La Bible dit que celui qui donne aux pauvres donne prête à l'éternel. Semer. Mais cette fois-ci là, fais des dons, fais des semences dans la vie de ceux qui démontrent ce que toi tu veux avoir. Amen. N'oublie jamais ce passage. La Bible dit, celui qui donne un verre d'eau à un juste en sa qualité de juste reçoit une récompense de juste. Celui qui donne un verre d'eau à un prophète en sa qualité de prophète reçoit une récompense de prophète. J'ai entendu parler de la foi qui produit l'abondance. Mais le phénomène est vrai. Par exemple, je vais me marier, je vais aller semer, faire des dons, faire des cadeaux à mes amis qui se marient. Ça t'ouvre le ciel et la pluie du mariage. Amen. Car celui qui donne un verre d'eau à un juste en sa qualité de juste reçoit une récompense de juste. Celui qui donne un verre d'eau à un prophète. Donc la Bible dit que la qualité de la grâce que transporte quelqu'un, si tu sais donner un verre d'eau par rapport à la qualité que transporte une personne, et quiconque donnera seulement un verre d'eau, c'est pourquoi j'appelle verre d'eau, à l'un de ses plus petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Donc il y a toujours une récompense qualifiée. Comment on provoque le ciel d'une qualification? Quand je dis donner là, souvent c'est juste apporter des services. Si quelqu'un qui a une dimension dans laquelle tu te demandes un service, il faut couvrir pour faire. Amen. C'est un verre d'eau aussi. Amen. Vous me suivez? Quelquefois tu ne peux pas lui donner de l'argent, mais tu peux servir. Que cette sagesse-là soit en toi dans le nom de Jésus. Donc ça apporte une grâce spécifique dans un domaine donné. Dis avec moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Apprends-moi apprends-moi à s'aimer, à s'aimer, à donner un verre d'eau à donner un verre d'eau dans la qualité dont j'ai besoin. dans la qualité dont j'ai besoin. Amen. Amen. Savoir semer dans la vie de quelqu'un, celui qui reçoit un prophète. C'est-à-dire, pour donner le verre d'eau, il faut même recevoir. Je suis toujours dans l'esprit du verre d'eau. Il faut recevoir. C'est-à-dire, il faut aimer le fait que Dieu l'ait béni dans ce domaine. Si tu as dans ton cœur le sentiment de jalousie, pourquoi Dieu l'a béni dans le domaine que moi je vise, c'est que tu as la mentalité des pauvres. Des gens qui sont là, qui critiquent d'autres riches plus que eux. Ils ne peuvent pas être riches. Regardez, hein, tous les gens qui vont animer les plateaux de télé en train de critiquer là, ils n'ont jamais ce qu'ils critiquent. Le gars qui critique tous les footballeurs, c'est jamais un bon footballeur. Lui-même là, il connaît tout. Oh, il aurait dû placer. Tu as fait l'erreur pour le mettre entraîneur. Tout le monde a perdu. C'est-à-dire que savoir apprécier la qualité permet de recevoir de la qualité. Et si tu donnes un verre d'eau à un prophète en sa qualité, pas en ses défauts. Les critiques sont des gens qui regardent les défauts des autres. Regarder les défauts des gens t'attire vers ne pas avoir la grâce. Si je veux bâtir une grande église et quelqu'un est en train de faire une grande église et que, au lieu de regarder la grâce que Dieu a mis dans sa vie, je suis là pour regarder qu'est-ce qui ne va pas dans sa communauté, je n'aurai jamais la grande église. Parce que je suis en train de fermer le ciel en ce qui concerne la grande œuvre. Si je suis en train de parler d'un riche, le monsieur est resté dans ses affaires, hein, et puis tu es là, on sait comment il a fait. Tu étais là quand il a fait ce dont tu parles, hein. C'est un diable et Satan qui est venu le critiquer auprès de toi, qui a dit, ce monsieur-là, voici comment il prospère. Tu n'as aucune preuve. Et maintenant, c'est toi qui colportes. Mais pourquoi tu colportes ça? Parce que ton cœur est mauvais. Et que la réalité, c'est que critiquer et expliquer pourquoi il est riche, c'est comme si ça t'excuse de toi d'être pauvre. On aime critiquer pour expliquer pourquoi nous, on n'a pas réussi. Pour dire que, oh, si je voulais faire comme eux. On dit, mais pourquoi? Non, moi j'entends souvent quelques pasteurs comme ça. Je trouve qu'ils ne comprennent pas. Hein? Ah, ils ont de grandes églises à cause du type de message qu'ils prêchent. Ce n'est pas vrai. Il y a une grâce. Amen. Si je voulais du monde, j'aurais prêché comme ça. Tu racontes n'importe quoi. Donc tu veux dire que Jésus qui avait 5000, des milliers de gens qui le suivaient, il prêchait n'importe quoi? Toute la foule qui venait derrière Jésus dans le désert là, Jésus prêchait des faussetés? Comment tu peux critiquer l'abondance en étant convaincu que toute abondance est venue par tricherie? Une manière de vouloir dire que si quelqu'un a quelque chose que moi je n'ai pas, c'est parce que moi j'ai été honnête et lui il a été malhonnête. C'est du mensonge. Et tu te laisses séduire. Oh, pourquoi tu ne réussis pas dans ce domaine? Non, parce que lui là, on connaît ses parents, il a ceci, il a cela. Écoute, il y a beaucoup de gens qui ont des parents haut placés que les parents haut placés n'aident pas. Alors, si lui, ses parents haut placés l'ont aidé, c'est qu'il a eu une grâce. Tout le monde ici connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Mais la faveur d'avoir les faveurs de ce quelqu'un qui connaît la personne, c'est pas évident. C'est une grâce. Oh, lui, là, il a réussi parce que c'est son oncle qui est le DG. Mais tous les oncles n'aident pas les neveux. Il y a des oncles méchants. Donc, avoir la grâce d'avoir un oncle qui lui a donné un coup de main, reconnaît que c'est une grâce de Dieu qu'il ait eu un tel oncle. Donc, ne critique pas celui qui reçoit un prophète dans sa qualité de prophète, pas dans ses défauts de prophète. Je te reçois, je sais que tu es prophète, mais je passe mon temps à regarder tes défauts. Qualité, c'est l'opposé de défaut. Les gens qui passent le temps à regarder le défaut du système ne peuvent pas avoir la grâce d'un système. Vous voulez provoquer le ciel, provoquer une qualité particulière, honorer pour la qualité. Les défauts là, laissez ça à ceux qui sont méchants, qui veulent critiquer. Amen. Parce que je crois que Dieu fait tomber la pluie sur les bons comme sur les mauvais. Je pense que le diable, en fait, il ne donne pas la richesse. Pas vraiment. Il n'est pas propriétaire. Oh, Dieu est le propriétaire de la richesse. Ça veut dire quoi? Que Satan, en fait, ne fait que faire des transferts. Il séduit quelqu'un pour mettre ce qui a été donné à quelqu'un d'autre. Donc, si quelqu'un a quelque chose, c'est que le fabricant même de la grâce là, c'est d'abord Dieu.
Satan dit quoi à Jésus? Dans Luc, il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Ça veut dire, je suis devenu propriétaire pour une chose qui n'était pas pour moi. Il dit quoi? La puissance et la gloire de ces royaumes. Donc, la gloire d'un royaume qui est païen, c'est quel pays? Ils sont méchants et puis ils sont riches comme ça. Satan leur a donné. Il dit, je donne à qui je veux. Donc, il regarde un pays, vous voyez le pays, mais ils sont des mauvais même. Puis, ils ne prient même pas Dieu. Mais Satan a récupéré la gloire quelque part et il leur a donné. Et quand on commence à regarder ceux à qui il a donné, on commence à les envier. Mais si Satan dit que ça lui a été donné, qu'il balance ça à qui il veut, cherche le fabricant. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. La gloire appartient à Dieu. Satan donne à qui il veut en fonction de ce que les personnes paient avec eux. Mais il n'en est pas le propriétaire. Le propriétaire veut te les donner. Donc, c'est pas parce que c'est passé par sa main que la chose en elle-même est négative. L'argent n'est pas mauvais. La gloire n'est pas mauvaise. Mais elle a transité dans sa main. Ce que je demande, c'est d'honorer la qualité, pas le défaut. Le défaut, c'est parce que c'est passé dans sa main. La qualité, c'est Dieu qui a fabriqué. Donc quand tu vois des gens qui ont une gloire et puis ils sont riches, ils n'ont pas fabriqué la richesse. Ils ont volé quelque part. Spirituellement parlant, il y a une transaction de quelque part. Et si Dieu te positionne là-bas, ça veut dire que Dieu est prêt à t'ouvrir le ciel pour que tu récupères cette chose-là. Que le ciel soit ouvert pour toi. Au nom de Jésus. Donc même si quelqu'un est mauvais et puis par exemple tu viens honorer, tu dis vraiment, je bénis Dieu puis j'apprécie, c'est votre organisation. Vous êtes structuré, mais tu sais que c'est un méchant même, satanique sorcier. Mais tu ne regardes pas tous les défauts là. Et tu viens simplement apprécier la qualité de ce que Dieu a donné. La façon dont tu as fait là. Tu vas récupérer. Parce qu'il ne mérite pas ça. Donc, il ne faut pas l'envier, il ne faut pas le convoiter, il ne faut pas critiquer aussi cette personne, il ne faut pas la rejeter, mais dissocie la grâce. David dit, même si Saül est devenu sataniste, parce que Saül est parti consulter maintenant les esprits de mort, je ne porterai pas la main sur quelqu'un à qui Dieu a accordé l'onction. L'onction, c'est Dieu. Saül, c'est Saül, mais l'onction est venue sur lui. Je vais faire attention de dissocier l'individu de l'onction. Parce qu'il ne faut pas qu'en l'attaquant, je m'attaque à ce que Dieu a fait. C'est Dieu qui a dit il est roi. Maintenant, le roi a rétrogradé. Il est parti voir maintenant les marabouts et les sorciers. Donc, pas parce qu'il est parti voir les marabouts et les sorciers que l'onction est fausse. L'onction, elle est venue de Dieu à l'origine. Maintenant, les sorciers sont en train d'utiliser cette onction-là pour séduire toute une nation. Mais moi, David, je vais toujours honorer le oint. Mais je n'honore pas forcément l'attitude de Saül. Je reconnais la qualité qu'il a pour devenir roi, qu'elle vient de Dieu. Et je bénis Dieu pour cela. Si quelqu'un est devenu chef d'État par vol, par emprunt, par quoi que ce soit, respecter le chef de l'État, c'est respecter l'institution et l'onction royale. Un chrétien, même si tu es dans un parti qui est opposant, tu ne dois jamais injurier le chef. Jamais si tu te tiens sur des plateaux télé, parce que comme les opposants disent, il faut dire du mal de lui, tu vas manquer de respect. Tu proposes tes idées, tu partages tes idées, mais tu manques jamais de considération et de respect pour tous ceux qui ont reçu une grâce d'avoir quelque chose que tu n'as pas. Qu'il soit mauvais, juste ou autre, ça va attirer la grâce sur toi. Alléluia. Même si tu n'aimes pas le maire, tu n'aimes pas les députés, mais c'est une grâce d'être maire. C'est une faveur du ciel d'être député. Il ne faut pas le critiquer comme ça. Surtout pour vous qui êtes les fils du royaume. Dès que Satan va voir que vous êtes rentrés, vous êtes devenus comme ces gens qui critiquent n'importe quoi. Va dire à Dieu, tu vas lui donner ça, il n'est pas digne, il ne faut pas lui donner. Bloque la pluie. Et les démons auront un droit légal de bloquer la pluie de grâce, d'élévation qui arrive sur ta vie. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Tu es béni au nom de Jésus.